Je vais pas vous mentir, mesdames et messieurs, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo puisque j'ai oublié de peser play sur le micro, mesdames et messieurs. Persévérance. Persévérance, on va pas lâcher. Two time the charm, j'ai envie de dire. Hein? N'est-ce pas? Wes Anderson. Et oui, Wes Anderson, on va parler d'un de mes préférés réalisateurs. Je sais que je dis souvent ça dans ce genre de vidéo-là, mais c'est vrai, vous inquiétez pas, la liste va bientôt se terminer. On va y arriver. Mais oui, madame et monsieur, Wes Anderson, c'est un de mes préférés réalisateurs, tout simplement parce que son esthétique et sa façon de raconter ses histoires m'ont toujours touché d'une certaine manière, et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui en parlant de mes 4 préférés films de chez Wes Anderson. Pourquoi 4, vous me direz, c'est tout simplement pour faire référence à Letterboxd qui t'offre juste le choix de 4 films quand tu veux essayer de trouver tes 4 préférés dans ton profil. En tout cas, c'est bien évidemment mon avis subjectif, hein, c'est très personnel à moi. N'hésitez pas à dire le vôtre dans les commentaires, pour vrai, je les lis tous. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires ci-dessous, alors n'hésitez pas. C'est aussi bon à mentionner que je n'ai pas vu tous les films de chez Wes Anderson. Il m'en manque 2 et bientôt 3 puisqu'il va sortir un nouveau film cet été. On a vu les premières images tout récemment. Il y a Michael Cera qui joue enfin un personnage chez Wes Anderson. Ça a été un grand meme. Tout le monde voulait que Michael Cera joue dans un film de Wes Anderson puisqu'il ressemble à un personnage de Wes Anderson, cet acteur-là. Mais c'est enfin fait. Très curieux de voir ça au cinéma, s'il y a des cinémas qui décident de projeter ce film-là. On va voir, ici au Québec, on n'est pas très chanceux à ce niveau-là. Alors sans plus tarder, commençons avec le numéro 4 de ma liste. Le numéro 4 qui est toujours très compliqué pour moi à choisir. Autant que le top 3 est clair et net, il va sans doute jamais changer. Le numéro 4 est bien interchangeable, je dirais. Il y a plusieurs films qui sont plus ou moins égales dans mon cœur, mais si j'ai véritablement à choisir, ça va être Asteroid City. Asteroid City, c'est vraiment un retour aux sources chez Wes Anderson, que ce soit juste l'esthétique, qui est très pastel, très coloré, et qui est très simplifié. C'est très simpliste, il n'y a pas beaucoup de détails dans l'esthétique qu'il apporte dans ce film-là. On est très loin de Eyes of Dog ou French Dispatch ou même ce qu'il va faire par après. Non, c'est très simplifié et j'aime ça personnellement. Moi ça me plaît. Et c'est un peu la même chose pour les personnages. Les personnages qui ont tous des arcs narratifs qu'on a déjà vus chez Wes Anderson, que ce soit le deuil, l'amour ou juste la raison de vivre. C'est tous des thèmes qui ont déjà été faits, mais il y a un twist. Parce qu'au tout début du film, on a notre narrateur qui est joué par Walter White qui nous dit que c'est une pièce de théâtre. Et là, c'est là que ça devient un peu méta parce que les acteurs qu'on suit sont aussi des acteurs dans le film. Alors qu'ils essayent de jouer la pièce de théâtre, qu'ils essayent juste désespérément de terminer leur pièce de théâtre. Alors t'as un peu comme moi en ce moment qui recommence ma vidéo à cause que j'ai pas pesé play sur le micro. Il y a vraiment une quête à terminer leur projet, à réussir à terminer leur projet et à comprendre leur projet. Et c'est tout le temps une histoire qui me touche. On va en reparler justement dans mon top 1, mais quand Wes Anderson touche à ce genre de narration-là, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me connecte beaucoup avec moi et mes struggles personnels, comme vous pouvez voir aujourd'hui. Alors, c'est effectivement grâce à ça que le film me plut vraiment fort. C'est pas parfait, c'est pas le film que je conseille à tout le monde si vous avez jamais vu un film de Wes Anderson. C'est plus un film qui va plaire au public qui connaît déjà sa filmographie puisqu'il joue avec ses clichés. C'est un peu le seul défaut que j'ai envie de dire de ce film-là, c'est que le film n'est pas dédié à tout le monde. C'est vraiment à son public cible. Ce qui est pas vraiment un problème. C'est pas un vrai défaut, j'ai envie de dire, parce que Wes Anderson, il a déjà réussi, là. C'est correct qu'il fasse des films dédiés plus à son public cible. Pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est quand même important à mentionner. Si vous avez vu plusieurs films de chez Wes Anderson, c'est vraiment un film que je vous conseille. C'est vraiment intéressant de voir Wes Anderson jouer avec ses clichés. C'est quelque chose qui me plaît. J'ai bien apprécié ce film-là et j'ai déjà hâte de le réécouter. Fait quoi, non, c'est pas mal ça que j'ai envie de dire. Vous pouvez voir, c'est pas des full reviews. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment moi qui parle de mes préférés films. On n'est pas là pour parler de la production ou quoi que ce soit comme mes autres reviews sur ma chaîne YouTube. On peut continuer avec mon numéro 3 de ma liste. Le premier film qui est complètement réalisé en stop motion. Je parle bien de Fantastic Mr. Fox.
Fantastic Mr. Fox, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est comme que je viens juste de dire, c'est le premier film de Wes Anderson qui utilise entièrement du stop motion. Il y en a déjà utilisé dans le passé avant ce film-là, à certains moments. Je pense justement aux poissons dans Life aquatique, mais là, c'est complètement fait en stop motion et l'esthétique colle parfaitement avec Wes Anderson. C'est incroyable. J'adore les personnages qui sont un peu faits en forme de caricature, surtout les trois fermiers, qui ont toute leur personnalité. Tu les vois à un seul coup d'œil, tu comprends toute leur personnalité et ça, c'est quelque chose de vraiment charmant. C'est vraiment un film pour toute la famille. Moi, je l'ai écouté quand j'étais très jeune. Je sais que plein de gens qui l'ont écouté quand ils étaient très jeunes et là, le réécouter plus vieux, tu comprends certains thèmes que Wes Anderson a apportés, surtout avec le personnage du Fox, interprété par George Clooney, qui a de la misère à être père de famille, qui a de la misère à renoncer à ses rêves d'adolescent. C'est intéressant qu'est-ce qu'il a fait avec les personnages. Autant un enfant qu'un adulte peut l'apprécier, même si c'est adapté d'un livre pour enfants, parce que oui, si vous ne le savez pas, Wes Anderson a acheté les droits de ce conte pour enfants-là et a voulu en faire un film, fait que c'est un peu une adaptation, c'est même pas juste un peu, c'est une adaptation. Et pour vrai, pour une adaptation, c'est vraiment bien réalisé parce que, si vous le savez pas encore une fois, le livre est beaucoup plus petit que le film. Alors il a dû créer toute la première moitié par lui-même. Oui, la première moitié est vraiment créée par Wes Anderson et l'adaptation du livre commence vraiment avec la deuxième moitié. Et les deux moitiés collent parfaitement ensemble. Tu vois vraiment pas, si t'es pas au courant, tu ne vois vraiment pas la différence entre ce que Wes Anderson a fait et le conte pour enfants a fait. C'est une très bonne adaptation. Wes Anderson a vraiment fait un magnifique travail pour réaliser ce film-là. Selon moi, en tout cas, moi personnellement, j'adore le film. C'est un film que j'adore réécouter maintes et maintes fois. C'est très charmant. Et je vais terminer là-dessus, c'est sans doute la meilleure soundtrack d'un film Wes Anderson. J'aime beaucoup la soundtrack, j'aime le thème des fermiers, j'aime le thème du Fox. Tous les personnages ont un thème et c'est vraiment bien interprété. Je l'écoute régulièrement, moi, dans mon temps libre. Fait que, contrairement à mon numéro 4, je dirais que celui-là est parfait si vous avez jamais vu un film de Wes Anderson. Allez le voir, c'est vraiment sympathique. C'est très drôle aussi. Je trouve que l'humour, ça fonctionne bien dans ce film-là, surtout parce que c'est fait en stop motion. Un art que j'adore. Faut qu'on aille plus de films faits en stop motion. C'est trop cool. Bref, allez voir Mr. Fox si vous l'avez jamais vu. Il mérite clairement votre temps. Et sans plus tarder, on peut aller au numéro 2. Yes, sir. Numéro 2, c'est sans doute le favori de tout le monde qui ont suivi la filmographie de Wes Anderson. C'est Grand Hôtel Budapest, ou Grand Budapest Hotel. Je ne me rappelle jamais c'est quoi véritablement le nom, je me trompe tout le temps entre les deux. Mais, wow! Quel film incroyable! Il n'y a pas de débat, c'est de loin le plus beau film de Wes Anderson. Quelqu'un qui m'oppose là-dessus, je serais très curieux de savoir votre avis parce que ce film est tellement merveilleux. C'est de toute beauté. Le film joue avec le présent et le passé, et les deux ont une forme d'esthétique totalement différente, mais qui racole parfaitement entre eux. Tout au long de l'aventure, tu vois des lieux différents, tu vois une esthétique différente, tu vois des couleurs différentes et tout se colle parfaitement ensemble. Puis là, je vous ai même pas raconté un peu l'histoire de ce film-là, mais c'est l'histoire d'une personne âgée qui va nous parler de sa jeunesse quand il travaillait à l'hôtel Budapest. Et qu'est-ce qui est vraiment intriguant et clairement unique dans ce film-là, c'est que quand il va devenir notre narrateur, ben il va continuer d'avoir des émotions. S'il a besoin de prendre une pause pendant qu'il raconte l'histoire, il va prendre une pause. S'il a besoin de divaguer à une histoire annexe, il va divaguer. S'il ne connaît pas des informations à propos de son histoire, ben c'est à nous de s'imaginer les pièces manquantes. Et ça, c'est quelque chose de tellement bien de ce film-là. J'adore la façon que l'histoire est racontée. C'est clairement unique et j'ai vraiment jamais vu ça ailleurs. Et c'est grâce à ce petit détail-là que l'émotion emporte, que l'histoire devient beaucoup plus charmante et émotive, selon moi. C'est avec ce petit détail-là qui paraît tellement annexe, mais qui fait toute la différence. Pour vrai, c'est tellement ingénieux la façon que l'histoire est racontée, j'adore ça. Et c'est vraiment ça qui fait le charme du film, selon moi. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de scènes un peu horrifiques avec William Dafoe qui fait super peur dans ce film-là, mais tout reste charmant, tout reste magique en quelque sorte.
même s'il n'y a pas de magie dans ce film-là, là. Mais ouais, non, c'est... Je comprends totalement pourquoi c'est le préféré de plusieurs personnes. Et si vous l'avez pas vu, allez le voir. Allez le voir, il mérite votre temps. Si vous l'avez déjà vu, allez le revoir, il remérite votre temps. C'est vraiment un bon film. Le dernier film, mon numéro 1, c'est pas un film qui est extrêmement populaire. C'est rare que je vois des gens parler de ce film-là quand ils pensent à Wes Anderson, mais pourtant je trouve qu'il mérite vraiment de se faire regarder. C'est Life Aquatic with Steve Zissou. Life Aquatic with Steve Zissou, c'est incroyable comme histoire. Si je peux vous le résumer, c'est l'histoire de Steve Zissou, qui est un documentariste. Je sais pas si ça se dit, mais il fait des documentaires dans son bateau. Il voyage à travers le monde dans son bateau. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé un drame. Un de ses meilleurs amis est mort par un poisson très rare. Alors sa quête, c'est de refaire un documentaire, retrouver ce poisson-là et de le tuer. C'est très simpliste. C'est un peu une histoire de revanche, si on veut, mais c'est bien plus que ça, parce qu'il va y avoir de nombreux péripéties qui vont arriver durant cette aventure-là, dont son fils qui va retrouver Steve Zissou, qui est joué par Owen Wilson. D'ailleurs, Steve Zissou est joué par Bill Murray, c'est aussi très important à mentionner. C'est le premier film et le dernier à ce jour où que Bill Murray est le personnage principal dans un film de Wes Anderson. Et que dire de ce film-là? C'est tellement une belle aventure. C'est probablement un de mes préférés films d'aventure. Je trouve que les thèmes qui sont apportés dans ce film-là sont vraiment touchants. Ce thème-là de vouloir accomplir de quoi qui fait du sens dans sa vie. Tu vois que notre personnage principal est un peu perdu dans sa tête. Il ne sait plus trop quoi faire. Et c'est vraiment grâce à son équipage et de cette aventure-là qu'il va réussir à trouver du sens dans tout ça, dans tout ce qui va lui arriver dans ce film-là. C'est vraiment touchant. C'est quelque chose qui m'affecte beaucoup personnellement quand un réalisateur nous parle de le sens de la vie et de le sens des priorités. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup et qui m'inspire beaucoup. Ce film-là m'a ultra inspiré. Tous les personnages apportent de quoi de vraiment important dans le film, même si c'est anecdotique. Je pense à William Dafoe qui joue encore une fois un coéquipier qui est vraiment drôle, ou bien le chanteur dans le bateau qui joue que des musiques de David Bowie. Ça a l'air d'être anecdotique, mais il est en quelque sorte important aussi dans l'équipage. C'est lui qui remonte le moral avec ses chansons. Même si tu le vois brièvement dans le film, il est important. Puis je trouve que vraiment l'équipage, cette famille, quand tu continues à en prendre plus à travers l'aventure, tu finis vraiment par t'attacher avec tout l'équipage. Et que dire de plus que, ouais, c'est de loin un de mes préférés films de Wes Anderson. Il y a quelque chose d'unique dans ce film-là que j'ai jamais réussi à refaire dans ses autres. Et j'ai pas vraiment plus à dire à propos de ce film-là, mis à part de vous dire d'aller l'écouter si vous l'avez jamais vu. Il mérite son temps. Et ouais, sur ce, j'ai pas plus à dire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour vrai, ça fait vraiment plaisir. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir. Ça serait vraiment le meilleur moment pour moi de réaliser que ma caméra n'a jamais enregistré depuis le début. J'ai très peur. Je vais aller voir ça. Oh, mes jambes! Ah. Non, ça enregistrait. Yes.